Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment je m'organise pour mes achats manga. Cette idée de vidéo m'est venue il y a de cela quelques temps déjà, car en fait chaque semaine je poste sur Twitter, Facebook et Instagram une ou plusieurs photos de mes achats manga et quasi systématiquement je reçois des commentaires du genre tiens tel manga est sorti ou ah tu me fais penser que tel titre vient de paraître, et je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une vidéo dans laquelle je vous explique comment je fais pour ne louper aucune des sorties manga qui m'intéressent. Cette vidéo va se diviser en deux parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer comment je m'organise grâce à un fichier OpenOffice sur mon ordinateur, et dans la seconde partie de cette vidéo, je vous montrerai mon organisation à travers le petit carnet que vous voyez sur mon ordinateur. Je vais commencer avec ce qui pour moi est la base de mon organisation pour mes achats manga. Ça fait environ 5-6 ans que je fonctionne de cette manière-là et ça me va plutôt bien. Il s'agit de mon fichier OpenOffice que j'ai nommé tout simplement Planning Achat 2016. Sachez que si vous n'avez pas OpenOffice sur votre ordinateur, vous avez peut-être Word. Du moins, OpenOffice est téléchargeable gratuitement et si jamais vous ne l'avez pas et que vous ne voulez pas le télécharger, un simple bloc-notes fera l'affaire. Comment je m'organise dans ce petit fichier OpenOffice? Alors tout simplement, j'y répertorie tous les mois de l'année. Alors là, le premier mois que vous voyez, c'est le mois de juin 2016. Tout simplement parce que à mesure que les mois passent et que les achats sont faits, je supprime. Je ne garde pas d'historique, ça ne sert strictement à rien. Et je supprime pour que tout simplement il soit toujours à jour et que la première chose que je vois tout simplement c'est la semaine en cours ou du moins le mois en cours. Ce planning s'étend de juin 2016 jusqu'en mars 2017 parce qu'on a déjà des sorties qui commencent à être annoncées pour 2017. Donc oui, je vois très loin, mais ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui va sortir me concernant niveau manga. Alors là, vous voyez qu'il y a des tas et des tas de couleurs et vous vous demandez probablement pourquoi. Eh bien, c'est très simple. Je divise le mois en 4 ou 5 couleurs selon les mois de l'année. Chaque couleur correspondant tout simplement à une semaine. La couleur jaune, c'est très souvent la première semaine du mois, la couleur bleue, la seconde semaine, etc. etc. Ça me permet vraiment d'avoir un premier visuel assez global des grosses semaines du mois, de quelle semaine va être blindée de sorties manga, quelle semaine va être plutôt faible en sortie, et ça me permettra d'organiser tout simplement mes achats. La première semaine du mois de juillet est très grosse, c'est encore une fois la semaine de la Japan Expo, donc c'est complètement normal, il y a énormément de sorties manga. Ça ne veut pas dire que je vais acheter cette semaine-là tout ce qui est en jaune, mais ça me permet de voir qu'il y a tant de sorties. Alors je crois qu'il y a 29 titres me concernant, encore une fois, voilà, je ne note que les titres qui m'intéressent. Alors comment je constitue cette liste? Parce que là vous allez peut-être vous demander comment j'organise tout ça. Et bien tout simplement, je vais sur Manga News, Manga Sanctuary ou encore Nautiljon et je vais tout simplement sur le planning du site, chaque site ayant son planning des sorties. Je note les titres du premier du mois jusqu'à la fin du mois. Je note tout simplement en liste les titres qui m'intéressent, que ce soit les suites de séries ou les nouvelles séries. Après, une fois que c'est fait, je mets ma petite division de couleurs pour vraiment organiser chaque semaine. Certains titres apparaissent en noir et en gras, ce sont les nouvelles séries, donc les premiers tomes de nouvelles séries ou les one-shots qui vont sortir. Ça me permet de voir combien de nouveautés j'ai dans le mois. Vous voyez qu'il y a également des titres qui sont en gras mais en rouge, ce sont tout simplement les fins de série, les derniers tomes d'une série, et là encore ça me permet d'avoir un visuel assez rapide de combien de fins de série j'ai dans le mois. C'est une organisation qui m'est complètement propre, voilà, je ne l'ai pas calquée sur qui que ce soit. Après ça ne me dérange pas si vous voulez calquer sur ma manière de faire, bien au contraire. C'est une manière de faire qui me plaît bien, puisque comme je l'ai dit, ça fait environ 5-6 ans que je m'organise comme cela. À mesure que j'ai acheté les titres, je les supprime. Ça me permet vraiment d'avoir un visuel très clair de ce qu'il me reste à acheter. Par exemple, vous voyez que pour la semaine qui est passée, il me reste 4 titres que je n'ai pas achetés. Donc je ne les efface pas parce que sinon j'aurais un petit peu de mal à me dire tiens, il me manque tel titre et je risque de passer tout bonnement à côté.
Sur Manga News, je me sers de la petite option liste d'achat que vous avez sur votre compte Manga News. Donc là par contre il faut créer un compte. Si vous voulez me retrouver d'ailleurs sur Manga News, mon compte c'est Chisco. Ça n'a strictement aucun rapport avec ma chaîne. Mais j'ai ce compte depuis déjà quelques années et du moins bien avant que j'ai ma chaîne YouTube. Et je fais ma petite liste d'achat. C'est tous les titres tout simplement que je vais piocher dans le planning des sorties. Je vais les rajouter et à mesure je n'ai plus qu'à cliquer sur plus collection dès que je les ai achetés. Le planning de Manga News, Manga Sanctuary et Nautiljon, je les check plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire que ce fichier que vous voyez là sur OpenOffice, je l'actualise pratiquement tous les jours. Alors pas tous les jours parce que par exemple le week-end, les sites que j'ai cités précédemment ne font pas d'actualisation, mais quasiment tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. Ça me prend 5-10 minutes par jour, mais je check un petit peu leur planning de sortie. Je regarde très brièvement chaque mois s'ils ont rajouté ou pas des titres, parce que les maisons d'édition chaque semaine vont annoncer des sorties. Je regarde s'il y en a que j'ai pas noté ou des nouvelles annonces de sortie. Et hop, je les rajoute à ce planning-là. C'est vraiment le truc qui est tenu quasiment au jour le jour. Voilà, ça me permet vraiment de modifier, encore une fois, si un titre est repoussé, si finalement une série, je la mets en pause. C'est un fichier qui s'actualise très rapidement, qui ne sera jamais brouillon. Et à partir de là, je m'organise selon mon budget. Et là encore, je sens que la question de budget va revenir sur le tapis. Je n'ai aucun budget manga. Ça ne veut pas dire que j'ai un budget pour autant illimité et que ma famille s'appelle Rothschild. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai tout simplement un salaire qui tombe tous les mois et selon les dépenses et les factures qui tombent dans le mois, qui ne sont pas spécialement les mêmes chaque mois, eh bien je m'organise pour mes achats. Voilà, ça ne veut pas dire parce qu'il y a tout ça de noter pour chaque mois que je vais tout acheter dans le mois. Il y a des fois des trucs qui poireautent un mois ou deux. Je fais passer en priorité les nouvelles séries, les fins de séries et les séries en cours que je vous présente dans mes épisodes des lectures en cours. Le reste, je me dis que si ça stagne, c'est pas bien méchant. J'essaye vraiment d'être à jour dans mes achats de manga, mais si je n'y arrive pas pour des questions financières ou par des questions de flemme des fois, eh bien ce n'est pas grave, je sais que ce fichier est à jour et que je n'ai qu'à le regarder pour savoir qu'est-ce qu'il me manque à acheter et qu'est-ce que j'aurai à acheter le mois suivant. C'est la base de la base quand on suit énormément de séries, quand on veut voir ce qui va sortir du côté des nouveautés, quand on veut aussi voir tout simplement dans le mois combien de séries on a qui se terminent. C'est très simple, il suffit d'avoir un ordinateur ou un téléphone, puisque j'ai un petit peu le même genre de liste sur mon téléphone, mais semaine après semaine. C'est-à-dire que sur mon téléphone, sur mon bloc-notes, je ne note que la semaine en cours, les achats que je vais avoir dans la semaine. Ça me permet toujours d'avoir un petit visuel de ce que je vais devoir acheter côté manga. Je passe à présent à mon organisation papier que je fais grâce à ce petit carnet. Alors ce carnet Clairefontaine est tout nouveau, j'en ai eu pas mal précédemment. Le souci c'est qu'ils terminent tous dans de tels états de brouillon que je finis par m'en désintéresser et par en choisir un nouveau. Ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire, c'est clairement du gaspillage. Je ne vous conseille absolument pas de faire comme moi. Donc j'ai choisi un petit carnet Clairefontaine, donc je prends toujours des petits carnets tout petit format, vraiment un petit format qui tient dans le sac à main, qui ne prend pas de place. Je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer dans ce genre d'organisation, de choisir un carnet qui rentrera très facilement dans un sac à main, dans un sac de cours, dans une petite besace qui vraiment ne prendra pas du tout de place et que vous pourrez toujours avoir sur vous. Comme je l'ai dit, celui-ci est tout récent, mais il garde le même principe que ceux que j'avais précédemment. Ils se sont toujours présentés de la même manière. Donc sur la première page, on a ma wishlist 2016, composée des titres qui sont déjà sortis en 2016, qui sont des nouveautés de 2016, que je n'ai toujours pas acheté. Alors je ne sais pas si je vais les acheter dans les prochains mois, si peut-être je vais finalement jamais les acheter, mais je les ai notés parce qu'à un moment donné, on m'en a parlé, ou j'ai vu une chronique à leur sujet qui m'a plu, et je préfère avoir une petite liste toujours sur moi pour me dire au cas où ces titres-là sont sortis, et ils sont peut-être pas mal. Ensuite, j'ai ma wishlist que je vais appeler wishlist intemporelle, qui est composée de titres qui sont des titres qui sont déjà sortis il y a de cela déjà quelques temps, des séries terminées, des séries parfois complètement introuvables, mais là encore j'aime bien avoir cette petite wishlist là
Pour les semaines où je n'ai pas de sortie manga ou très peu de sorties ou pas de nouveautés dans le mois, je pioche dans cette liste-là ou cette liste-là. J'aime vraiment avoir ces deux listes sur moi pour avoir un petit visuel des titres qui me donnent envie et que je n'ai toujours pas commencé. Et ensuite, chaque mois va se diviser de la même manière, c'est-à-dire que chaque page va être consacrée à une semaine du mois. Donc vraiment la semaine du lundi au dimanche, très simplement. Et je vais lister tous les mangas qui sortent cette semaine-là, bien sûr les séries que je fais ou que je compte faire. Et ça me permet d'avoir un visuel rapide et très clair des sorties que j'ai dans la semaine. Je fais cette petite liste très simplement à partir de la liste que j'ai sur OpenOffice. Une fois qu'elle est définitive, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas raturer ce pauvre petit cahier. Vous voyez, chaque semaine se présente de la même manière. Je note le nombre de mangas que j'ai dans la semaine. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que tous les titres sont notés, par exemple la semaine passée, il y a eu 14 titres de sortie. Je n'ai pas acheté les 14 titres, mais ça me permettait de voir que c'était une grosse semaine. Et c'est pas grave, les titres que j'ai pas achetés cette semaine, je les achèterai la semaine d'après. Ici, on a la semaine qui vient, la dernière semaine du mois de juin qui entame le mois de juillet. Et à la fin de chaque mois, j'ai cette petite page qui est un bilan du mois qui me permet en fait de préparer mon futur book haul où je note tout simplement les nouveautés et les fins de série du mois. Comme vous le voyez, il y a également des titres comme Relife qui n'est absolument pas une nouveauté du mois de juin mais que j'ai acheté au mois de juin, du coup je le note. On tourne la page, on attaque le mois de juillet et comme vous le voyez, la première semaine du mois de juillet, comme je vous l'avais montré sur mon ordinateur, est super conséquente puisqu'elle est composée de 29 titres. Je n'ai pas noté du tout les nouveautés, les nouvelles séries qui vont paraître parce que pour l'instant, à part Love X Dilemma que peut-être je vais acheter, après j'attends des services presse de chez Kana, il n'y a pas d'autres titres qui m'intéressent pour cette semaine-là, donc voilà. Là vous avez la deuxième semaine du mois de juillet et après j'ai pas noté quoi que ce soit puisque avant le 17 août, on n'aura pas d'autres sorties manga puisque pour celles et ceux qui commencent à peine à s'intéresser au manga, de mi-juillet environ à mi-août, on n'a strictement aucune sortie manga ou alors très peu, tout simplement parce que c'est un petit peu le mois de l'année pause pour les maisons d'édition où il n'y a pas de sortie. Et ça permet de rattraper toutes les sorties qu'on a en retard ou les sorties qu'on aimerait acheter mais qu'on n'a pas le temps de faire dans l'année parce qu'il y a trop de mangas à acheter. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me dire comment vous vous organisez pour vos achats manga. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!